Alors nous sommes ici au musée des armes de Tulle, qui est un musée municipal depuis 1999, qui présente l'histoire de l'armement depuis 1690 jusqu'à pratiquement nos jours. On retrouve jusqu'au 3 juin une exposition sur la guerre d'Indochine, une exposition qui a été réalisée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et qui est agrémentée d'un certain nombre d'armes et d'éléments de collection qui font partie des collections du musée. Depuis le XVIIe siècle, des missionnaires français sont arrivés en Indochine et ont commencé à marquer de leur empreinte la présence française. À partir du XIXe, l'Indochine française va véritablement se créer grâce à l'union de 4 protectorats que sont le Cambodge, le Laos, le Tonkin et l'Annam. Pourquoi est-ce que la France s'intéresse à cette zone de l'Indochine? Tout d'abord, évidemment, par rapport à son emplacement géographique. Là, on est en Asie, où la France a peu de possessions. Et puis surtout, parce qu'il y a des richesses extrêmement importantes en Indochine. Je pense notamment, par exemple, au caoutchouc, et ça a intéressé beaucoup d'entreprises françaises. À partir de 1940, la France ayant perdu une partie de la guerre, il va y avoir en Indochine un mouvement qui va se créer progressivement, notamment sous l'influence d'un certain Ho Chi Minh, un mouvement de volonté d'indépendance de l'Indochine et surtout du Vietnam. À partir de 1946, il va y avoir un événement qui va être un petit peu l'étincelle qui va lancer cette guerre d'Indochine. C'est l'assassinat pour ce qu'ils appellent un litige douanier d'une vingtaine de Français qui vont être assassinés par des Vietnamiens. Alors cette exposition, effectivement, se concentre sur la guerre d'Indochine 1946 particulièrement, jusqu'en 1954, et va évoquer de façon chronologique toute l'histoire de cette guerre avec ses grands personnages, mais également avec une partie plus thématique qui va, par exemple, parler des différentes armées ou qui va encore parler de l'opinion française pendant cette guerre. Tulle a été créée à partir de 1948 une arme qui va être lancée en 1949 qui s'appelle le PMMAT 49, pistolet mitrailleur de la manufacture d'armes de Tulle fabriqué en 1949. Cette arme, elle fait suite à un appel d'offres, on peut dire, du général de Gaulle qui, au sortir de la guerre, va demander aux 3 grandes manufactures françaises, Tulle, Châtellerault et Saint-Étienne, qui était la plus importante. Le général de Gaulle va lancer cet appel d'une arme plus pratique qu'un fusil, qui est beaucoup trop long, plus difficile pour se retourner en cas d'urgence, plus difficile aussi à utiliser en cas de parachutage, par exemple. Et va donc, c'est la manufacture d'armes de Tulle qui va donc remporter ce contrat et qui va produire cette arme, le PMMAT 49, qui est présent ici. L'Indochine sera le terrain d'essai, si je peux dire, de cette arme, ce PMMAT 49, mais finalement elle sera vraiment beaucoup utilisée par l'armée française par la suite dans la guerre de décolonisation qui a suivi, qui était la guerre d'Algérie. Cette exposition est à retrouver donc jusqu'au 3 juin. Date à laquelle nous enchaînerons avec une nouvelle exposition sur les enfants de troupe.